Deuxième chapitre, les fibres naturelles. Nous avons vu qu'il y avait deux origines possibles pour les fibres naturelles, les origines végétales et les origines animales. Les fibres d'origine végétale sont de type cellulosique. La molécule qui constitue la fibre est le cellulose. C'est une molécule dont la formule brute est C6H10O5 N fois. Donc C6H10O5 est le motif de répétition et N le degré de polymérisation. Dans le cas des fibres de type cellulosique, on a un degré de polymérisation supérieur à 1000. Ce motif C6H10O5 se répète donc plus de 1000 fois. Biologiquement, le cellulose est synthétisé ainsi. On utilise N molécules de D-glucose qui vont s'assembler pour former le polymère avec un degré de polymérisation N, le motif de répétition étant celui-ci. On remarque que une nouvelle liaison a été créée ici. On a donc éliminé cet atome d'hydrogène. Une autre liaison a été créée ici. On a donc éliminé ce groupe hydroxy-OH. Donc au total, on a éliminé H2O. Lors de cette synthèse, pour N molécules de D-glucose, on va obtenir une molécule de cellulose et N-1 molécules d'eau. Nous avons vu que les fibres de coton séché étudiées au microscope présentent des vrillements. On peut remarquer que c'est une fibre naturelle de par les impuretés qu'on peut repérer partout sur cette vue. Deuxième fibre naturelle, le lin. Dans une tige de lin, il y a un faisceau de fibres. On a vu également ces fibres au microscope. Elles sont transparentes, elles ne sont pas vrillées et on observe ici des ruptures assez régulières. Le deuxième type de fibres naturelles sont les fibres d'origine animale. Elles sont de type protéique, elles sont donc constituées de protéines. Donc la première fibre qu'on peut étudier, c'est la laine. Donc là, on débarrasse la fibre du suin, le suin étant la graisse qui recouvre la toison des animaux à fourrure. Une fois qu'on s'est débarrassé du suin, la fibre est essentiellement formée de kératine. C'est une protéine. Nous allons revenir plus en détail sur ces protéines. Donc nous avons également vu ce type de fibre au microscope. Il n'y a pas de stries, elles sont droites. Par contre, on peut remarquer ici donc de nombreuses superpositions à la surface. Alors la kératine. La kératine, c'est un polypeptide. Un polypeptide, je vous rappelle, c'est une molécule qui est constituée d'acides aminés. Un acide aminé possède une fonction amine et une fonction acide carboxylique. Alors comment obtient-on ces peptides? On va étudier un cas simple, la formation d'un dipeptide. Donc c'est un peptide constitué de deux acides aminés. Nous avons donc ici deux acides aminés. Ils ont tous les deux la structure d'acide aminé avec une fonction amine, une fonction acide carboxylique et un groupe R qui va permettre de différencier les différents acides aminés. Ces deux acides aminés vont se condenser pour former ce dipeptide. Et ici, on a une nouvelle liaison qui est formée entre cet atome de carbone et cet atome d'azote. Donc cet atome ici de carbone, c'est celui-ci. Donc ici, on voit qu'on a perdu cet atome d'oxygène qui était relié à un atome d'hydrogène. Et sur l'atome d'azote, on a perdu un atome d'hydrogène. Donc OH d'une part, H d'autre part. On peut former la molécule H2O, c'est de l'eau. Le premier aminoacide, on le retrouve ici. Le deuxième aminoacide, on le retrouve là. Entre les deux, on a formation d'une liaison peptidique, peptide bond en anglais. Alors, chimiquement, nous avons nommé ce type de fonction amide. Lorsqu'on s'intéresse aux peptides, on nomme ça la liaison peptidique. Alors, on peut construire des molécules bien plus grandes, ainsi. On peut les représenter en inscrivant juste le nom ou l'abréviation des différents acides aminés, histidine, valine, lysine, méthionine, etc.
Donc on peut obtenir des très longues chaînes d'acides aminés. Quand on le représente en formule topologique ici, on voit bien ici les liaisons peptidiques qui sont chimiquement des fonctions amides. Alors on a 4 liaisons amides. On a donc relié 5 acides aminés différents. Il y avait ici auparavant de la glycine, ici de la sérine, là de la valine, ici l'acide aminé alanine, jusqu'ici plutôt, et finalement la cystéine. Donc une autre fibre naturelle d'origine animale est la soie. Alors la soie décreusée, elle est formée à 100% de fibroïne. C'est un polypeptide. Il se forme par polycondensation naturelle entre deux acides aminés. Surtout deux acides aminés. Donc on a la glycine, ou acide 2-aminoéthanoïque, et d'autre part l'alanine, ou acide 2-aminopropanoïque. Donc ce sont bien des acides aminés, ils ont une fonction amine, une fonction acide carboxylique. Voilà une représentation de la fibroïne. On a bien donc des molécules de glycine, des molécules d'alanine. Une troisième molécule, un troisième acide aminé peut intervenir, la sérine. Encore une fois, c'est un polypeptide. On a donc une liaison peptidique qu'on reconnaît car chimiquement c'est une fonction amide. C'est un polymère. On a mis ici les crochets pour délimiter le motif qui va se répéter. Et ici, le degré de polymérisation en bilan sur ces fibres protéiniques. Elles sont donc constituées de petites molécules, les acides aminés. Ces molécules sont les monomères d'un polymère, les peptides. Dans les peptides, les acides aminés sont liés grâce à une liaison peptidique qui chimiquement est une fonction amide. Lorsque les peptides ont un rôle biologique, on les nomme protéines. I was the third brother of 5, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did